J'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog, nous sommes le mercredi 27 août. J'ouvre simplement ce vlog parce que j'ai pas super le moral en ce début de semaine. C'est compliqué. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit la rentrée, qu'il fasse tout moche dehors, même s'il fait un peu chaud encore, mais voilà, il a plu, c'est nuageux. Les orages arrivent, je crois. Enfin bon, bref, je crois qu'une semaine à la mer n'a pas été suffisant. Je crois vraiment. Et puis aujourd'hui, il a fallu aller acheter le titre de transport pour l'année de Loulou, faire les courses, mettre de l'essence, enfin des trucs pas super quoi. Bref. Mais je vous prends quand même aujourd'hui pour qu'il y ait un vlog samedi parce qu'il n'y a pas eu de vidéo aujourd'hui. Parce que baisse de morale, pas d'idée, pas d'envie, voilà. Et comme je me force plus à faire ce que je veux pas faire. Je me suis assez forcée. Donc quand je veux pas faire les choses, je les fais plus. Et du coup, voilà, j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je vais essayer de me rebooster et voilà. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va falloir pour me rebooster. Peut-être me mettre la mer dans le jardin, peut-être. Je voulais vous parler du livre que j'ai terminé. Je vous en ai parlé dans l'ancien vlog. C'est le titre, c'est l'histoire d'un amour d'Isabelle Lagarrigue. Gros coup de cœur. Je l'ai lu dans le cadre du challenge d'été de lecture de Elodie Moitou. D'ailleurs, c'est, comme je crois que je vous l'avais déjà dit dans l'autre blog, mais c'est elle qui en avait parlé. Elle l'avait lu, sa maman aussi. Oh, énorme coup de cœur, magnifique histoire. Si vous aimez les histoires d'amour, mon Dieu. C'est l'histoire de Charlie et Com qui se rencontrent un 31 décembre. Ils ont 14 ans. Les deux mamans se connaissent. Elles étaient amies, elles viennent de renouer. Et donc, du coup, elles ont décidé de passer les 31 ensemble. Et là, c'est un coup de foudre entre Com et Charlie. Coup de foudre, histoire d'amour avec un grand A. Et ils vont se lâcher, ils vont pas se lâcher. Je ne vous dirai pas l'histoire. Je vous dis simplement que c'était une belle, très belle, magnifique histoire d'amour. Je peux pas vous raconter, sinon ça vous spoilerait et vaut mieux pas. Juste, je peux vous dire que elle parle, Audrey Lagarrigue, des choix de chemin qu'on peut faire dans nos vies. Que ça m'a donné un tourbillon d'émotions, que ça m'a replongé dans mon adolescence, vraiment. Elle parle de Rock Voisine, elle parle de... Ah, moi, j'étais un peu plus Patrick Bruel, mais bon. De Top Gun. Je sais pas, ça m'a vraiment fait quelque chose, en fait, de le lire. Parce que je me suis un chouïa identifiée. Du coup, ça m'a mis des papillons dans le ventre. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Le livre, il est super bien construit parce que à chaque chapitre, ou presque, ce sont les deux, donc soit Charlie, soit Com, qui racontent leur histoire. Et en fait, dans la temporalité, on passe de... Donc, je crois que c'est fin 80 ou début 90, un truc comme ça. Le début de leur rencontre. Et ça parle de leur rencontre, ça parle chaque année des 31 décembre. Ça revient en 2025, ça repart. En fait, c'est tellement bien fait. On suit toute leur histoire du début de 14 ans jusqu'à la quarantaine. Mais je sais pas comment vous expliquer. C'était tellement
Tellement bien fait, tellement beau, tellement bien écrit. Énorme coup de cœur pour ce bouquin. Franchement, n'hésitez pas à aller le lire si vous aimez les vraies histoires d'amour qui durent dans le temps, malgré les choix qu'on peut faire, qu'ils soient bons ou mauvais. Quand on est attaché à quelqu'un, même si on ne le voit pas pendant plusieurs années, même si on est loin, quand on est vraiment, vraiment attaché, on n'oublie pas. Ça reste toujours dans un coin de notre cœur. On ne peut pas oublier. Et il n'y a personne qui nous fait oublier, en fait. Voilà. Voilà ce que j'en ai retiré de ce livre magnifique. Ah oui, il y a une citation que j'ai adorée, alors qu'elle a piqué apparemment à Frédéric Lopez, le présentateur, et que j'ai adoré, et que ça sera, je pense que je vais le prendre comme mantra. Il y a des temps mieux dans les tant pis. Il y a des temps mieux dans les tant pis. Et c'est tellement vrai, tellement vrai. Réfléchissez franchement à cette phrase. Et ben voilà, moi je vais la marquer au-dessus de mon ordinateur pour la lire tous les matins. Je voulais aussi vous parler, je me suis fait un petit papier pour pas oublier. Si, hier en cousant, parce que j'ai cousu, hein, quand je vais pas bien, je couds. Hein. Et j'ai regardé la série sur Netflix, Hostage. Ouais, c'est ça, Hostage. Je vous mets le truc si je le trouve. 5 épisodes d'une quarantaine de minutes. J'ai été prise du début à la fin. Je l'ai regardé, je l'ai regardé en une matinée, le temps de coudre, quoi. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça se passe en Angleterre. C'est l'histoire d'une première ministre, de la première ministre. Et son mari qui travaille Médecins sans frontières, un truc comme ça, va en Guyane, se fait enlever. Et elle a un choix difficile à faire, donc c'est encore une histoire de choix. Soit démissionner, soit revoir son mari. Voilà. En gros, l'histoire, c'est ça. J'ai adoré cette série. On ne s'ennuie pas. Chaque épisode, il y a quelque chose. Ça bouge, c'est vivant. Franchement, belle série Netflix. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vu une belle série Netflix. Ça fait, ouais. Parce que j'avais rien regardé, il n'y a rien qui me disait. Celle-là, vraiment pas mal. Donc, je vous la conseille si vous aimez bien ce genre de choses. Il y a un tout petit peu de violence. Attention. Vite fait, pas non plus, mais il y en a un petit peu. Et puis, je vais vous montrer en avant-première ma petite nouvelle pochette parce que merci beaucoup pour vos retours sur mes pochettes. Ça me fait trop, trop plaisir. Donc là, je suis en train de faire mes pochettes pour mes marchés de Noël, vous savez. Et le premier, c'est fin novembre. Donc, je m'active. Et je vais faire une petite série jean et coton. Et regardez-moi ça, comme elle est belle. Donc, je recycle. Il y a mon amie qui m'a donné plein de jeans qu'elle ne mettait plus, voilà. Elle sait que je couds. Et donc, j'ai recyclé un jean. Voilà. Elle est trop belle. Donc, je vais faire une petite série jean. Voilà. Alors, pas toutes les mêmes, pas, mais je suis trop contente de cette pochette. Quelque chose qui me fait plaisir. On prend, en ce moment, on prend. Et puis voilà. Je crois que c'était tout. Je sais pas trop ce qu'on va faire demain. Je sais pas. Si on fait quelque chose, je vous prends. Sinon, peut-être que je vous filmerai un peu ma couture. Peut-être. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne fin d'août, vous. Pour moi, c'est vraiment compliqué. Vraiment, vraiment, vraiment. Bref, je vous fais des bisous. Hello, nous sommes vendredi. Vendredi 29, oui c'est ça, 29 août. Je vous ai pas repris depuis mardi, je crois. Le moral n'est toujours pas là. Ce matin, il faisait très beau. Là, il recommence à pleuvoir. Hier, on a eu des orages. Voilà. Ça n'aide pas, ça n'aide pas.
Là, on va se préparer, enfin, j'ai fini de me préparer. J'emmène mon loulou chez le coiffeur, parce qu'il reprend mardi, lui. Il passe en première, donc il rentre au lycée mardi. Donc voilà, histoire de se faire une petite coupe. Et puis, je viens de finir de regarder un film sur Netflix que j'ai beaucoup aimé. Le Murder Club du jeudi. Ouais, c'est ça. Si vous aimez les Cozy Mystery en livre, vous allez adorer ce film. J'ai adoré. C'est l'histoire de personnes âgées qui vivent dans une maison de retraite. C'est un grand château où ils ont chacun leur appartement et des pièces communes. Voilà. Et tous les jeudis, ils se retrouvent. Il y a 4 personnages, enfin d'abord 3, après 4 personnages qui se retrouvent pour élucider des enquêtes qui n'ont pas été élucidées il y a quelques années de cela. Et il s'avère que dans la maison de retraite, il va y avoir un meurtre, puis un deuxième. Et en fait, ils vont mener l'enquête, quoi. Et j'ai trouvé ça au top. Les acteurs sont super bons. Alors, je ne me rappelle plus le nom d'un des personnages qu'on a déjà vu partout. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, si je le retrouverai sûrement, je vous le noterai. Les personnages, enfin les comédiens jouent très très bien. L'histoire est bien, l'intrigue est top. Franchement, je vous le conseille, il est super bien. Et puis, petite pochette du jour. Enfin, ça, c'est celle d'hier. Et je vais en refaire une aujourd'hui. Je l'ai déjà préparée. Petite pochette du jour. Mais regardez-moi ça. Comme elle est belle. Je m'éclate. Donc, toujours pareil, hein, comme l'autre. C'est du jean recyclé. Voilà. Elle n'est pas trop belle, celle-là aussi. Je suis trop fière de mes petites pochettes. J'espère qu'elles vont plaire lors de mes marchés de Noël, vraiment, parce que ça fait des super beaux petits cadeaux. Hop. Donc j'espère vraiment qu'elles vont plaire et qu'elles vont autant plaire aux gens qu'elles me plaisent à moi. Voilà, je vous reprendrai sûrement en revenant de chez le coiffeur pour clore le vlog. Tout petit vlog, hein, mais bon. Semaine compliquée moralement, donc voilà, j'espère que la semaine prochaine, vous aurez un vlog plus long. J'aurais pas repris encore les cours de danse, donc je pourrais peut-être vous prendre plus souvent. Et puis surtout que le moral remonte. Nous sommes revenus de chez le coiffeur et je me suis dit qu'on était fin août et que j'allais coller mes photos du mois d'août dans mon bullet journal. Donc ça c'est donc mon bullet il est là. Ça c'est un protège-cahier que j'ai fait moi-même. Voilà, pour pas l'abîmer. Donc je vous montre pas trop parce qu'il y a des choses quand même perso, mais le mois d'août, c'était avec des cocktails, des parasols, enfin voilà, très vacances. Les petits dessins que j'avais fait, puis j'avais collé quelques stickers. Bon bah, les habitudes, tracker, j'avais commencé. Et puis voilà, quand on est en vacances et tout, je n'y pense jamais. Et puis, hop, voilà toutes mes semaines. Et à la fin, je garde des pages, parce qu'il y a souvent plus de pages, plus de semaines. Je garde des pages pour coller des photos. Donc là, ouais, là, je vais en avoir assez. Alors, les photos sont assez grosses.
Donc, je vais dans ma bibliothèque sur mon ordinateur et je prends les photos les plus jolies ou celles qui me parlent le plus. Et donc, on va faire ça ensemble. Hop. Donc, je les ai déjà découpées. Voilà, donc la mer, le coucher de soleil. Celle-là, elle me fait bien rire parce que j'étais rouge écarlate après une petite randonnée sur l'île des Ambiers. Évidemment, celle-là, je l'adore. Avec le coucher de soleil derrière le verre, trop bien. Une magnifique crique. Et bien sûr, une photo que j'adore. Vous aurez reconnu mon loulou avec sa casquette. J'avais déjà collé mon petit truc de Centenay avec mes horaires de train et puis la pièce de théâtre qu'il y avait eu en août. Donc, c'était recette de famille. Donc, on y va. On va essayer de coller ça au mieux. Donc, en fait, ça me permet de garder... alors, les souvenirs, je les ai dans la tête, hein, évidemment, mais de garder une trace dans mon bullet. Comme ça, quand j'irai le revoir, peut-être dans quelques années, ben voilà, je me rappellerai. Alors, attendez, on va faire comme ça. Alors, je n'ai pas trop d'ordre. J'ai pas trop d'ordre. Celle-là, je la mettrai bien comme ça. Allez, c'est parti. Petit bâton de colle. Et on colle. Alors, j'essaye de cacher un peu les jours. Ça fait un peu plus joli. Même si je les garde, si je les cache pas tous, c'est pas bien grave. On va mettre mon là. Donc voilà, je fais ça en toute simplicité, vraiment, c'est pour moi. Mais au moins, ça me rappelle. Puis même là, en les choisissant, ça m'a fait du bien. Je vais peut-être mettre ça et ça à côté. On va mettre celle-là et celle-là là. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez un bullet? Qu'est-ce que vous faites de vos photos de vacances? J'aimerais bien savoir ce que vous faites de vos photos de vacances. Moi, je vais peut-être en faire un petit un livre, vous savez, imprimé là sur Internet. Peut-être. J'en ai quelques-uns déjà. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais je trouve que c'est un bon compromis. Parce qu'évidemment, soit on les imprime sur du papier photo, etc. et on les met dans un album. Parce que je trouve que les photos qu'on fait maintenant avec nos téléphones, et ben en fait on les met sur notre ordi et puis on les regarde plus en fait. Alors c'est vrai que j'en ai beaucoup sur mon ordinateur, mais vraiment beaucoup. Enfin, sur mon ordi, sur mon disque dur aussi, parce que voilà, mais hop, elle est pas magnifique celle-là. Et puis celle-là, hop. On va écrire où c'était, même si je l'ai marqué dans mon agenda, mais quand même. Je me rappelle même plus du restaurant. Je me rappelle plus. Hop, on va prendre un petit stylo. Donc là, on va mettre le brusque. Hop. Voilà. Là, c'était le port, mais je ne... Comment il s'appelait ce resto? Ah, je sais plus. Elle est pas magnifique cette photo de mon loulou, franchement. Je sais pas si vous la verrez bien. Là, c'était l'île des Ambiers. Bon, j'écris pas super bien parce que je suis pas très bien installée. Et là, on va mettre un petit smiley. Hop.
voilà, voilà, ça veut tout dire. Alors voilà, j'en avais pas pour longtemps. Mais je voulais quand même vous montrer, puis vous demander ce que vous faisiez de vos photos de vacances. Alors évidemment, je ne les ai pas toutes imprimées. Mais voilà. Ça me fera des petits souvenirs. Et lundi, on commence avec le mois de septembre. J'adore, j'adore, j'adore ce que j'ai fait pour le mois de septembre. Avec ces champignons, petits papillons qui s'en va. Oh, magnifique. J'adore mon mois de septembre. Me revoilà. Vous m'avez vu coller des photos. Youhou. J'ai un peu bossé là. Ça y est, j'ai terminé. Je vais aller faire un peu de coloriage. Je vous filmerai un peu. Là, je suis en train de faire Peter Pan et la fée Clochette. Ma fée Clochette que j'adore. Et puis, ce week-end, rien de foufou de prévu. On va aller sûrement acheter des nouvelles baskets à Loulou. Voilà. Donc, on va aller choisir chez Nike ou Adidas. Mais je pense que ça va être Nike, je pense. Et puis voilà, je regarde mon agenda. Non, rien. La semaine prochaine, mardi, c'est la rentrée. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous aurez passé une meilleure semaine que moi. Et j'espère que vous êtes prêts pour la rentrée de vos loulous. S'il rentre la semaine prochaine, je vous souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage aussi à ceux qui reprennent le boulot lundi ou alors qui ont repris cette semaine. Moi, j'ai repris tout doux, mais j'ai repris quand même. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Ce vlog n'était pas long du tout. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Mais j'espère qu'il vous aura plu quand même. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire. Ils me font toujours extrêmement plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.